Salut, je vous fais une autre vidéo aujourd'hui parce qu'il se trouve que je suis retournée un petit peu voir la chaîne YouTube Mr. Astro Theology que j'avais pas été voir depuis un bout de temps et je suis tombée sur une vidéo. C'était un truc de dingue. Je me suis dit il faut absolument que j'en parle sur ma chaîne pour que ceux qui comprennent pas l'anglais connaissent ce truc-là. Bon, alors la vidéo, elle s'intitule The Greatest Human Secret, version 2 of This is the Sacred Secret, Instant Third Eye Activation. Donc la chaîne Mr. Astrotheology, c'est Monsieur Santos Bonacci. J'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, notamment à propos de la Terre plate, dans la vidéo Terre plate, entre guillemets, partie 3, si ma mémoire est bonne. Et cette vidéo, elle est produite par la chaîne Daily Motivation, mais c'est bien Santos Bonacci qui parle, j'ai reconnu sa voix. Alors ça c'est la version 2 dont je vous parle là, parce qu'il y a eu une version 1, et il y a eu après une version 3, moi j'avais pas vu qu'il y avait eu la 3. Bon, elles sont presque pareilles, il y a de très légères différences, donc ne vous affolez pas, c'est quasiment pareil. Alors, je me suis dit, mais il faut absolument que j'en parle, il faut que les francophones aient vent de cette information-là, parce que c'est un truc de dingo. Et du coup, je l'ai traduite, voilà. Et je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de termes spécifiques et tout, je me suis dit, si je fais un résumé ou quoi, que j'utilise pas les bons mots, etc., le mieux c'était de la traduire mot pour mot, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, le thème abordé, le thème principal, j'en ai déjà brièvement parlé dans 2 de mes vidéos, à savoir The Occult Anatomy of Man de Manly Payhall et The Secret Teachings of All Ages de Manly Payhall aussi. Ça concerne donc l'interprétation physiologique et anatomique de la Bible. Alors, petite précision, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'anglais. Le Père Noël, en anglais, ça se dit Santa Claus. Claus, ok? Et to cross, ça veut dire traverser. To cross. Et à partir de là, on a le mot crucifixion, par exemple, la crucifixion. Voilà. Je vous laisse avec ça. Je vous mets la vidéo. Accrochez-vous, c'est du méga lourd. Et je reviens après pour mes petits commentaires et mes réflexions. À tout de suite. Aujourd'hui, je vais parler de nouvelles choses concernant la connaissance qui est probablement la plus urgente et la plus puissante et qui a été cachée à l'humanité durant des milliers d'années et qui est très très importante. C'est une vérité ésotérique, la vérité exotérique la nie. Une grande quantité de réflexion, mais vraiment une immensité de réflexion est consacrée au sexe sans procréation. Connaissez-vous la chimie sexuelle? Il y a 33 vertèbres dans votre colonne vertébrale. Il y a 33 années dans la vie de Jésus-Christ. La substance qui vient de votre moelle, qui en gros ressemble vraiment à l'arche d'alliance, a des ailes d'ange autour d'elle. Cette substance vient de votre moelle, se déplace en descendant le long de votre colonne vers le sacrum, ce qui correspond au Christ descendant sur terre sous forme humaine. Et si vous ne gaspillez pas cette essence sexuelle, elle va remonter et retourner au paradis. Et c'est votre travail. C'est aussi l'histoire du Père Noël. Pourquoi descend-il par la cheminée? C'est parce que ce jus ou cette substance franchit ce qu'on appelle le claustrum. C'est pour ça qu'il s'appelle Santa Claus. Donc ça descend et ça remonte par la cheminée. Dans la tête, dans le crâne, il y a le cerveau, et dans le cerveau, il y a en particulier le claustrum. Le claustrum est là, presque au milieu de la tête. Depuis le claustrum se produit une sécrétion, un liquide cérébral, et ce liquide est une huile. Et dans les temps anciens, en grec, ce fluide était appelé Christos, était appelé le Christ. C'est ce liquide magnifique qui provient du cerveau et descend le long de la moelle épinière. Il descend dans la moelle épinière et atteint le plexus sacré juste à côté du sacrum, qui est constitué des 5 vertèbres les plus soudées dans le bas de la colonne vertébrale. La portion tout en bas de la colonne vertébrale est appelée le coccyx.
Et juste au-dessus de ça, on a les 5 vertèbres soudées du sacrum. Donc, le plexus sacré est connecté au sacrum et le liquide venant du cerveau descend dans la moelle épinière et arrive tout en bas de la colonne. Maintenant, le claustrum est aussi appelé le claustrum sacré, tout simplement grâce à cette huile magnifique, ce Christos qui est produit et sécrété. Vous voyez, le mot sacré vient de sécrétion, car cette sécrétion est un secret. Et le sacrum est la partie sacrée de ce secret, car cette sécrétion descend la colonne vertébrale et atteint le sacrum. Ceci est la façon merveilleuse utilisée pour la conception de notre corps. Et en gros, la moelle épinière est juste une prolongation du cerveau, elle permet aussi de penser. Et voyez-vous, le claustrum sacré est autrement appelé le Santa Claustrum, car ce liquide qui descend jusqu'au plexus sacré est un liquide sacré. C'est de là que vient l'histoire du Père Noël qui descend par la cheminée pour apporter des cadeaux. C'est une histoire de physiologie. Et la Bible est un manuel génial de régénération physiologique. Ce qui se passe avec ce liquide, c'est que chaque mois, quand la lune est dans le signe où était votre soleil quand vous êtes né, chaque mois, il y a un germe ou une graine semée dans le plexus solaire qui se situe juste au-dessus du plexus sacré. Et ce germe est l'huile, le Christ, qui est né à Bethléem. Parce que le plexus solaire est aussi appelé Bethléem, où est né le Christ. Et cette huile a besoin de retourner d'où elle est venue dans le mésencéphale. Vous voyez, quand l'huile monte dans la moelle épinière, la vibration de l'huile du Christ augmente. Tout d'abord, vous voyez, l'huile se différencie dans la glande pinéale et la glande pituitaire avant d'être envoyée vers la moelle épinière. Et la glande pinéale est la portion électrique et la glande pituitaire est la portion magnétique. Donc l'huile se différencie et elle est amenée dans la moelle épinière par les nerfs Pingala et Ida. Ils sont également appelés Kundalini et Kundabuffer. Donc elle arrive au plexus sacré et attend la germination de la graine 1 fois par mois, 12 fois par an. Et si on est capable de transmuter cette graine et lui permettre de s'élever, car elle s'élève dans la moelle épinière, elle atteint finalement le bulbe rachidien et le pont et le mésencéphale, et elle traverse le nerf vague, autrement appelé nerf pneumogastrique. C'est un nerf qui descend de la région du cerveau, depuis les glandes pinéales et pituitaires respectivement, et il nourrit les poumons et l'estomac. C'est un réseau de nerfs. Et ce réseau de nerfs est appelé l'arbre de vie. Et voyez-vous, les anciens savaient que cette graine née à Bethléem est 1 fois par mois le Christ, et si on s'abstient de rapports sexuels durant cette période, cette huile et graine serait sauvée, et elle s'élèverait et elle éclaterait à travers le chakra du cœur, à travers le chakra de la gorge. Et finalement, l'huile arriverait avec sa vibration plus haute, parce qu'en bas, l'huile a un taux vibratoire très bas. Cependant, avec les pratiques appropriées, méditation, respiration, une bonne alimentation et un bon comportement pacifique, on est capable d'élever ce Christ, cette huile, de telle façon qu'elle traverse le nerf vague en haut de la colonne vertébrale, des 33 vertèbres de la colonne vertébrale. Vous voyez, tout comme le Christ est crucifié à l'âge de 33 ans. Lorsque l'huile arrive tout en haut, le thalamus optique attend là-haut. C'est un organe en forme d'œuf, au milieu de la tête. Lorsqu'elle traverse ce nerf pneumogastrique, on appelle cela la crucifixion. L'huile n'est pas éliminée et détruite, mais elle est amplifiée 1000 fois, et l'huile touche alors le thalamus optique et durant 2 jours et demi, elle reste dans une condition qui est qualifiée de morte, qui est considérée comme morte, et ensuite elle atteint la glande pinéale après 2 jours et demi et illumine le thalamus optique et la glande pinéale.
Le thalamus optique était connu par les Égyptiens et les Grecs sous le nom de lumière du monde parce qu'ils connaissaient leur physiologie et leur anatomie. Et ils savaient que cette huile précieuse qui descendait depuis le claustrum, depuis le cerveau, se différenciait dans les glandes pinéales et pituitaires et descendait dans la moelle épinière. Ils savaient qu'à terme elle remonterait et que la partie éclairée de l'humanité était capable de faire monter cette huile christique. Ainsi, elle monterait vers le thalamus optique pour qu'il soit éclairé. Ce qu'il se passe ensuite, c'est que des millions de cellules cérébrales qui étaient inactives sont maintenant réveillées. Et voyez-vous, il existe des pratiques et des choses qui sont très très néfastes pour cette huile. Par exemple, la suralimentation et l'alcool et le sexe pratiqués au mauvais moment. Ceci détruit la graine et c'est ce qu'on appelle manger de l'arbre de vie parce que, voyez-vous, les anciens savaient qu'une fois que l'huile est épuisée à cause d'une vie de débauche, le corps de chair meurt. La mort est le résultat de l'utilisation de toute l'huile. Vous voyez, l'huile qui descend du cerveau est connue sous le nom de manna, de paradis, heaven en anglais, parce que heaven veut dire heaved up, soulevé. Et la tête, le crâne, le dôme qui se trouve en haut du torse, c'était connu sous le nom de heavens. Et la zone du cœur et le chakra du cœur étaient connus sous le nom de Midgard ou jardin du milieu. Et la région générative était appelée Sodome et Gomorrhe, la région du désir animal, autrement connue sous le nom d'Égypte et d'enfer et de monde, etc. Tandis que le jardin d'Éden est le pays où coule le lait et le miel, c'est à l'étage au-dessus. En fait, la glande pinéale produit le miel, une sécrétion appelée le miel qui contient de la DMT, et le corps pituitaire sécrète le lait. C'est le lait et le miel, et le pays où coule le lait et le miel est au-dessus. Ceci est un secret sacré simplement parce que la sécrétion provenant du plexus sacré est l'une des choses les plus importantes qu'on a besoin de connaître pour la régénération physiologique. Vous voyez, en préservant la graine, on peut vivre plus longtemps en fait. Les anciens vivaient des milliers d'années en protégeant et en gardant ce secret et en le surveillant. Les Égyptiens ont construit des chambres d'ascension, des pyramides, dans ce but précis. Et ils ont enseigné la façon de respecter, de garder, de surveiller et de prendre soin de cette huile magnifique. Et si vous connaissez bien les évangiles, vous connaîtrez toutes les écritures qui s'y réfèrent. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. La lumière du monde est le thalamus optique. Gardez l'œil ouvert, car si votre œil est sombre, votre corps entier sera sombre. Cet œil a toujours été connu comme le troisième œil. En fait, c'est l'œil spirituel. Maintenant, pour les négationnistes, vous voyez, la plupart des religieux vont nier ceci, car dans leur tête, Jésus-Christ est une personne historique, devant retourner physiquement dans le but de les sauver, parce qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Ils ont besoin d'un tiers sauveur indirect, tandis que l'opposé est vrai. Et c'est ce dont le soi-disant apôtre Paul parlait quand il faisait référence au secret sacré du Christ à l'intérieur, du Christ qui demeure en dedans, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous, pas à l'extérieur. Et en fait, les mots de Jésus sont assez clairs. Ne regardez pas en dehors, car le royaume de Dieu ne viendra pas avec l'observation. Ne regardez pas ici et là, car il y aura des imposteurs qui diront « Oh, le voilà, le Christ est ici, il est là-bas », car le processus est en dedans. Et à moins qu'on soit capable d'élever cette énergie et sortir des chakras du bas, vous voyez, les chakras du bas traitent de la sexualité, du conflit, de l'envie, du pouvoir, de l'avidité, de la richesse et de toutes ces choses. Et si on cherche constamment à avoir ces choses-là et à manger constamment des fruits de l'arbre de vie, voyez-vous, ces nerfs merveilleux, le système de nerfs pneumogastriques, ils sont responsables de refaire monter l'huile en haut de la cheminée, car le Père Noël apporte de beaux cadeaux, ces beaux cadeaux spirituels, et nous sommes responsables d'acheminer cette huile, cette graine christique en nous, pour qu'elle soit finalement crucifiée au milieu de la tête.
Vous voyez, le cerveau est creux et le mésencéphale est le système limbique en haut de la colonne vertébrale et le sein des seins. Et le cervelet, qui se trouve à l'arrière du cerveau, est connu aussi sous le nom de petit cerveau. Le cerveau avec le haut de la tête est associé au bélier. Et le cervelet est associé au taureau et au cerveau gauche, le côté gauche mâle. Le cerveau droit est le féminin et il est connecté au bélier cérébral, le cerveau de Dieu. Vous voyez, on a l'homme-dieu qui est le cerveau et l'homme atome qui est le cervelet. Dans le passé, les gens ont vécu des milliers d'années en préservant et conservant cette huile et en la transmutant pour qu'elle atteigne le thalamus optique. Ce qui se passe quand l'huile atteint le thalamus optique, c'est que du sang neuf est généré dans le corps. Jusqu'à ce que ce processus se produise, on aura du vieux sang toxique dans nos organismes physiques et pour régénérer et produire du sang neuf, l'huile doit être élevée jusqu'au thalamus optique et la guérison peut survenir. Les millions de cellules cérébrales inactives sont réactivées, car on a tous ces cellules cérébrales inactives dans nos cerveaux. Et c'est pour cela que quand vous allez au centre commercial et que vous voyez comment les gens se comportent, ils ont l'air de zombies, zombifiés, car ils n'ont pas effectué le retour de l'huile. Et dans la Bible, ceci est appelé la dîme. C'est pour cela que la Bible dit que vous devez redonner 1/10 au Seigneur. Le Seigneur, Lord en anglais, L-O-R-D, fait référence à l'or. C'est comme ça qu'on change le plomb en or. La moelle épinière est comme un thermomètre. Quand le mercure monte avec la chaleur, d'autant plus avec l'illumination, la conscience et la connaissance, on peut élever la condition de cette huile, et tandis qu'elle gravit la colonne et ascensionne, cela augmente sa vibration, en fait, quand elle est crucifiée en haut de la colonne, où le nerf pneumogastrique est traversé. Cela ne signifie pas la mort, la crucifixion veut dire multiplier par 1000. Et vous voyez, le résultat de cela n'est pas seulement une régénération physique, mais aussi une régénération spirituelle. Et on peut découvrir le mental supérieur et la clairvoyance. La médiumnité se produit en bas dans le plexus solaire. Il y a 4 cerveaux dans le corps humain. Le cerveau, aussi appelé le cerveau de Dieu, le cervelet qui est le cerveau principal, le bulbe rachidien qui est responsable des actions involontaires dans le corps telles que la respiration et la circulation sanguine, et le 4e cerveau est le plexus solaire qui est plus lié au cerveau instinctif animal qui reçoit des images de l'éther, de l'air, tout comme pour les animaux qui réagissent en conséquence, sans raison et logique, instinctivement. C'est pourquoi il est si important d'élever cette huile pour pouvoir sortir du mental inférieur. Le mental inférieur est le plexus solaire et pourri avec les problèmes. Les élites connaissent ce secret, ils l'ont détruit car ils ont poursuivi les soi-disant hérétiques, rebelles et non-croyants qui ont enseigné la véritable histoire du Christ en nous et du processus d'ascension en nous. L'ascension est en nous. On ascensionne vers le paradis, la région soulevée, le dôme du cerveau. Vous voyez ces 2 volets, ces 2 hémisphères creusés du cerveau sont aussi appelés les chérubins. Dans la Bible, Dieu dit à Moïse « Tu dois construire l'arche d'alliance avec 2 chérubins au-dessus de l'arche, la recouvrant. » Et dans l'arche doit être placé le manoir et l'histoire de Dieu, les 2 tablettes. Eh bien, je suis là pour vous dire que le thalamus optique est l'arche d'alliance. Et le système limbique et le mésencéphale, le pont, le bulbe rachidien, la glande pinéale, ce sont le sein des seins. C'est là qu'on doit ramener la bonne huile. Au milieu de la tête, on trouve l'hippocampe. L'hippocampe est le petit cheval. C'est le cheval blanc que Jésus chevauche. Il y a quelque chose de connu sous le nom de corne d'Amon, la corne d'Amon au milieu de la tête. Est-ce que ce serait dans le nom de Jésus? Amon? Oui. On a le claustrum, on a le cerveau,
les anges protecteurs, les chérubins qui recouvrent, car le cerveau recouvre le cervelet. Et le mésencéphale et le thalamus optique et la glande pinéale et la glande pituitaire, connus aussi comme étant Joseph et Marie. Vous voyez, ce sont ces deux-là qui sont responsables d'envoyer l'huile vers la moelle épinière. Et ils sont ceux qui attendent le retour de leur fils qui est né à Bethléem, le plexus solaire, une fois par mois. Vous voyez, vivre sauvagement, trop manger, boire trop d'alcool, ce sont des poisons pour l'huile. Ils assèchent l'huile. Et une fois que l'huile se tarit, l'organisme humain meurt. Il ne peut pas vivre sans l'huile qui provient du cerveau, ce liquide magnifique, cette rosée cristalline qui vient de la région soulevée, le paradis. Et ça descend vers le sacrum. La sécrétion qui est le secret sacré du Christ qui est en nous. La Terre Sainte est en nous, les amis. La Terre Sainte est le corps. Le fleuve Jourdain est la moelle épinière. Vous voyez, Jésus se fait baptiser à l'âge de 30 ans et se fait crucifier à l'âge de 33 ans. Ça correspond aux os des vertèbres. Et tandis qu'on progresse avec cette huile, degré par degré, on obtient nos diplômes. On obtient notre diplôme avec les grands honneurs. Les degrés font référence à la colonne vertébrale. Et si on reste dans le sacrum, bien qu'il soit sacré, on ne gravit jamais l'échelle de Jacob vers la région que Jacob a appelée Péniel. Vous savez, dans la Genèse, Jacob pose sa tête sur une pierre. Cette pierre est les 5 os fusionnés du sacrum, où la graine est née. Et si on est capable de lutter contre l'ange comme Jacob l'a fait, et il a changé son nom en Israël, alors on sera capable de voir Dieu face à face, parce que c'est ce que Jacob a fait quand il a grimpé à l'échelle, et il a appelé l'endroit Péniel. Intéressant, Péniel sonne comme Pinéal, c'est la même chose. Dans la Bible, dans les Colossiens, chapitre 1, versets 26-27, c'est l'un des épîtres de l'apôtre Paul, et il l'a dit dans les Colossiens 1, 26-27, le secret sacré qui était caché du système des choses passées et des générations passées. Mais maintenant, il se manifeste aux saints, auxquels Dieu se réjouit de le révéler. Quelles sont les richesses glorieuses de ce secret sacré parmi les nations ? C'est le Christ en union avec vous, l'espoir de sa gloire. Donc, ça parle d'un secret sacré ou d'un mystère qui a été caché au peuple jusqu'à maintenant. Et ce secret est le Christ en nous. Vous voyez, dans cette version de la Bible, ça dit le Christ en union avec vous, alors que ça devrait être le Christ en vous. La Bible est ce livre formidable, j'ai tâché de partager avec l'humanité que c'est un livre génial et c'est un manuel traduisant le phénomène astronomique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est de l'information magnifique, géniale, légendaire, mythologique, allégorique. Et en fait, l'apôtre Paul, dans les Galates, chapitre 4, verset 25, dit que les histoires de la Bible sont des allégories pour des enseignements plus importants. Maintenant, le Christ en nous, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous voyez, la création du corps humain est l'une des plus belles créations dans l'univers. On a un cerveau merveilleux, un cœur, on a un système générateur, un système limbique, un système nerveux, des tissus musculaires et squelettiques, un système lymphatique. C'est quand même un organisme exceptionnel. C'est d'un grand raffinement. Voilà, c'était donc la vidéo The Greatest Human Secret, qu'on peut traduire par le plus grand secret humain. Alors, quelques remarques à propos de la traduction, avant que certains me disent « Oui, mais là, t'as mal traduit, machin, truc ». Bon, c'est pas toujours 100% correct, en fait, les sous-titres que vous voyez en anglais, en dessous, c'est pas toujours bon. Par exemple, « Your son », ton soleil, et ils ont mis « Your son », ton fils. Le « once », c'est « whence », le « ponds », et pas « ponds » avec un « d ».
parce que le pons, c'est le pont hein, qu'on a dans le cerveau, puis pons, bah, c'est les étangs. Limbic system et pas Olympic system, bon, etc., etc. Alors, spinal cord, ça peut vouloir dire soit la colonne vertébrale, soit la moelle épinière. Donc j'ai utilisé l'un ou l'autre des termes. Hein, c'était pas toujours hyper évident. Dans la version 3 de la vidéo, c'est un petit peu plus propre quand même les sous-titres. Donc voilà, pour les puristes, c'était juste histoire de chipoter pour vous dire que c'était pas de la tarte non plus à traduire parfois. Alors il y a un texte écrit à propos de ce sujet-là sur le site de Santos Bonacci. Je vous mets le lien dans la description, hein, comme d'hab, c'est le site universaltruthschool.com. Alors, je vous ai dit, ça c'était la version 2, mais il y a la version 3 sur la même chaîne. Hein. Et dans la version 3, donc, on nous réfère à une autre vidéo qui s'appelle The Cerebrospinal Fluid and the Fluid Nature of Consciousness, sur la chaîne Science and Non-Duality. C'est en anglais encore. Hein. Donc, si je traduis le titre, ça fait le liquide céphalorachidien et la nature fluide de la conscience. Donc, ça parle de cette huile hein, de la vidéo qui est produite dans le cerveau. Bon, dans la vidéo de Santos, il utilise le terme huile. Bon, c'est liquide céphalorachidien. Alors, quelques citations de cette vidéo-là en question. On nous dit que l'âme baigne dans le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien semble agir comme un champ de stockage et un transporteur pour les énergies ultrasoniques et lumineuses. Tout un programme. Le liquide céphalorachidien peut transmettre la lumière, les vibrations, le mouvement et les molécules. Donc le gars, il nous explique qu'on a les 3 canaux principaux énergétiques dans le corps qui sont Ida à gauche, Pingala à droite, et on a le Sushumna au centre de la colonne vertébrale, qui est un petit canal creux, nous dit ce monsieur-là. Et en fait, à chaque fois qu'ils se croisent, ces trucs-là, ben, on a un chakra. Voilà. Je mets l'image, comme ça vous voyez. Et puis, ouais, il évoque aussi le caducée, hein, dont je vous ai parlé dans la vidéo Living Energies récemment. Voilà. Bon. Alors, mes réflexions suite à cette vidéo, The Greatest Human Secret. Bon, je vais vous avouer que moi, j'ai jamais lu la Bible en entier. Hein. Non. J'ai lu des passages comme tout le monde. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit que j'avais pas toutes les clés de compréhension et tout ça pour comprendre le véritable message, en fait. Puis il y a plusieurs niveaux de lecture, apparemment. Donc voilà, bon, je peux la lire, mais la lire et je comprendrai au premier degré, mais il y a d'autres choses cachées, quoi. Comme c'est dit dans la vidéo, il y a plein d'allégories et tout ça. Faut savoir que ça correspond à ça, etc. Bon. Donc voilà. Peut-être que maintenant j'ai un peu plus de clés de compréhension, que je vais pouvoir m'attaquer à la lecture de ça, je verrai bien. Il n'y a pas le feu au lac. Alors, la rétention séminale maintenant. Parce que ça, Santos Bonacci, il en parle pas mal hein, dans ses vidéos. Moi j'avais écouté des... Je sais plus si c'était des lives ou quoi qu'ils faisaient, je vous ai dit, ils étaient 2 mecs et tout, et puis ils font des émissions comme ça. Mais bah lui, Santos, il dit qu'il pratique ça avec sa compagne, hein, ça fait des années et tout ça, puis voilà, ça passe très bien. C'est vrai que quand on y pense, hein, dans l'absolu, est-ce que c'est normal que les femmes doivent prendre la pilule ou se faire poser un stérilet? Bon, peut-être pas, hein, tu sais, la pilule c'est quand même des hormones, bon, c'est un truc chimique. Se faire poser un stérilet, bon bah c'est quoi la véritable source du problème? Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça autrement? Et puis voilà quoi, tout simplement. Hein. Bon. À propos du milk and honey, le lait et le miel, qui parle dans la vidéo. Alors il y a une chanson de Beck, je vous en ai déjà parlé à 2 reprises. Hein. Ça dit milk and honey, no it isn't funny living in a garden of sleaze. Donc lait et miel, non, c'est pas rigolo de vivre dans un jardin de débauche, de corruption. Bon, c'était juste un petit clin d'œil
J'ai beaucoup écouté cet album-là, c'était sur l'album Midnight Vultures de Beck, qui était quand même pas mal. Bon, ça valait pas Odelay ou Mellow Gold, hein, mais c'était quand même bien. Moi j'aimais bien à l'époque. Voilà, alors, je me suis posé la question aussi, à propos de la moelle épinière. Regardez ces petits montages que j'ai fait. Et en fait, je me suis demandé si le lapin blanc, tu sais, des fois on nous montre un lapin blanc, si ça correspondait pas à ça. Alors je sais pas, parce que le lapin blanc, on le retrouve dans Alice au Pays des Merveilles, dans Matrix, hein, le Néo, quand il y a la fille qui arrive, elle a un lapin tatoué dans le dos, et puis on lui dit, ouais, suis le lapin blanc, machin. Bon, le logo de Playboy, c'est un lapin. Alors j'ai vu aussi, il y a des t-shirts de QAnon. Ils ont un petit lapin dessus. Petit cucul la praline. Il y a aussi la chanson White Rabbit de Jefferson Airplane. Bon là tu regardes les paroles, ça parle de mecs qui sont sur un échiquier. Ouais. Feed your head, à un moment ils disent. Feed your head, c'est nourris ta tête. Alors je me suis demandé si ça ne faisait pas allusion à ce liquide qu'on doit faire remonter vers le cerveau, tu vois. Donc à travers le White Rabbit, à travers la moelle épinière, quoi. Tu vois. Je me suis posé la question. Alors, maintenant le Papa Noël, le petit Papa Noël, qui nous apporte des cadeaux. Santa Claus. Donc vous avez bien compris que Claus, ça viendrait du claustrum. Et alors Santa, c'est sainte au féminin en fait. Exemple, on a Aqua Santa, c'est l'eau bénite. Guerra Santa, c'est guerre sainte. Non mais ça veut rien dire, hein, Guerra Santa. Bon alors, est-ce que le Père Noël est en fait une femme? Là, on peut se poser la question. De toute façon, vu que les hommes sont des femmes et vice-versa. Bref, alors, il y a des noms de lieux. Santa Lucia, il y a Santa Maria, et puis Santa Barbara, qui me dira pourquoi etc., etc. Il y en a plein partout, hein, des Santa, trucs bidules chouettes. Bon, c'est aussi l'anagramme de Satan. Bon. Alors, est-ce que le mot Santa, il existait en premier, et puis après, il y a eu l'anagramme qui a été créé comme ça, je sais pas trop, à partir des mêmes lettres. Je sais pas, je me suis posé la question. Voilà. On en vient maintenant à la Lune. Génial. Alors, vous avez entendu que chaque mois, la Lune, elle passe par chacun des 12 signes du zodiaque. Et elle passe environ 2 jours et demi dans chaque signe. Alors, moi je suis allée chercher un petit peu des calendriers de la Lune, j'en ai trouvé plusieurs. Alors le mieux, selon moi, c'est un calendrier que j'ai trouvé en anglais, c'est mooncalendar.astroseek.com. Et il te montre vraiment le signe pour chaque jour du mois, où est-ce que se trouve la Lune en fait. Bon. J'ai repéré 2 autres calendriers qui étaient en français. Je vous les mets quand même dans la description si vous voulez voir. Mais il y en a un, il ne met pas les jours par jour. En fait, il met juste les 4 lunes principales. C'est nouvelle lune, pleine lune, premier quartier, dernier quartier. Celui-là, c'est lunepratique.fr. Et après, tu as aussi un truc jour par jour, c'est calendrierlunaire.net. Mais attention, parce que ça ne correspond pas toujours, hein. Par exemple, j'ai regardé le 26 juin. Sur lunepratique.fr et mooncalendar.astroseek.com, ils disent que la lune est en balance, mais le calendrier lunaire.net, il dit que c'est en vierge. Bon, alors selon moi, mon intuition, c'est le Moon Calendar qui est le mieux. Voilà. Alors par exemple, si on est bélier, au hasard, pour le mois de mai, donc vous voyez que les 15, 16 et 17 mai, jusqu'à peu près midi, on s'abstient. Voilà, alors en juin, ça sera le 11 juin, l'après-midi, ça commence en début d'après-midi, enfin je ne sais plus l'heure, et le 12 et le 13 juin, etc. Comme ça, vous pouvez planifier votre truc. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut aussi jeûner durant ces jours-là? Est-ce que c'est juste l'abstention? Est-ce que, voilà, on fait gaffe à ce qu'on mange, on picole pas, tout ça? Je pense qu'il y a aussi un peu de tout ça, quoi. Peut-être faire attention. Pourquoi pas? Moi j'ai bien aimé le Moon Calendar parce qu'il montre aussi de quels organes on doit particulièrement prendre soin selon les jours. Hein. Et puis si on peut faire une chirurgie ou pas.
Vous voyez, il y a une colonne pour les chirurgies, c'est écrit yes ou no. Pas compliqué. Alors, je me suis posé la question, tu vois, à propos des cathédrales. Parce que souvent, dans les cathédrales, enfin, en dehors même des cathédrales, on voit des gravures hein, sur les façades et tout. C'est les signes du zodiaque, en fait, qui sont représentés. Et on sait que, bon, les cathédrales, il y avait cette idée de temps, d'astronomie, il y avait des anciennes horloges et tout ça. Donc, est-ce que c'était pas aussi pour nous aider à connaître cette véritable astrologie-là hein? Là, on parle pas de l'astrologie du programme télé à la con, quoi. La vraie astrologie qui nous permettait de nous élever tout simplement, quoi. Toute cette connaissance qu'on a perdue. Est-ce que ça aidait à connaître donc les bons jours pour chaque personne, les bons jours du mois hein, pour chaque personne selon son signe astrologique? Je sais pas. Et puis je me suis demandé quelles autres implications dans le corps humain ça implique quand la lune est dans notre signe. Parce qu'on a tous entendu parler de tous ces trucs de pleine lune, de nouvelle lune et tout ça, de marée biologique, des jardiniers qui disent ouais, faut planter là, machin, et pas à cette date-là, selon la lune et tout ça. Ouais, mais il y a aussi l'histoire de la lune qui est dans ton signe, du coup. Il y a aussi ce calendrier-là, peut-être à prendre en compte. C'est intéressant ça, hein, je trouve. Ouais. Alors, ce qui m'a interpellé également dans la vidéo, c'est ce fameux thalamus optique. Vous avez vu, il a la forme d'un œuf. Donc la forme de l'œuf, hein, j'en ai déjà parlé dans la vidéo Living Energies. Voilà. Alors, pour être honnête avec vous, je sais pas vous, mais je pense que oui, ça doit arriver à d'autres personnes quand même. Des fois, on sent qu'il y a un liquide qui coule dans le cerveau. Enfin, moi, j'ai déjà senti, j'en ai déjà parlé autour de moi. Et ça m'est déjà arrivé, enfin, tu sens qu'il y a un truc qui est sécrété, qui est libéré. Des fois, je sens un truc, ça coule, quoi. T'as un liquide, quoi, qui coule dans le cerveau. Alors, est-ce que c'est cette huile-là, ce liquide-là peut-être, hein, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, en plus, avec une personne de mon entourage. Puis, il se trouve qu'après, j'ai vu la vidéo. Donc, j'ai beaucoup de synchronicité en ce moment. Bah, ça fait plusieurs mois déjà, hein. Bon, c'est quasiment tous les jours, hein. C'est parfois plusieurs fois par jour. Beaucoup d'événements qui s'enchaînent parfaitement dans ma vie, des choses qui m'arrivent et puis un mois plus tard, je comprends pourquoi ça m'est arrivé là, parce que ça m'aide pour aujourd'hui, etc. Beaucoup de rêves aussi. Alors les rêves, pas forcément prémonitoires, bah, quoique j'en ai déjà fait aussi, mais des rêves qui t'annoncent des trucs. Mais sur le coup, le lendemain, tu fais « Oh putain, mais pourquoi j'ai rêvé de ça, quoi ?» Et puis 2 jours ou 3 semaines après, tu fais « Ah bah oui, parce qu'il se passe ça dans ta vie, et puis ça t'a été annoncé dans le rêve, en fait. » Ouais, il y a beaucoup de choses comme ça, hein. C'est un peu un truc de dingo en ce moment, bon, voilà. Alors, la dernière partie de la vidéo, on va parler du sang, évidemment, hein. Parce que, bon, le Seigneur, le Dieu, le Seigneur, des fois on l'appelle comme ça, S-E-I. Bon, ça ressemble au Seigneur, S-A-I, hein, ça sonne pareil. Donc, il y a ce thème du sang. Si vous avez été attentif dans la vidéo que j'ai traduite, vous avez entendu le terme 109. Donc là, je vous renvoie à mon histoire à propos de la page 109 et du nombre 109 qui apparaît souvent dans ma vie. Je fais des vidéos là-dessus, hein. Allez voir si vous ne comprenez pas. Donc il y a un truc aussi là à creuser avec la Terre, le Soleil, la Lune. Donc là, je vous renvoie à la vidéo intitulée « Who Built the Moon ?», dans laquelle je vous expliquais qu'on peut mettre 109 terres le long du Soleil, bah, en termes de diamètre. Hein. Le nombre exact, c'est 109,2. Allez, on va chipoter, on va aller un chiffre derrière la virgule. Donc on peut mettre 109,2 terres le long du Soleil. On peut mettre aussi 109,2 soleils entre le Soleil et la Terre. Et la circonférence équatoriale de la Lune, eh bien c'est 109,2 multiplié par 100, ce qui nous donne 10 920 km. Voilà.
Alors, j'avais écrit cette chanson, Le soleil et la terre et la lune et le 109, hein, que je vous ai en plus mis dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Tu vois, comme quoi il n'y a pas de hasard encore, ça s'enchaîne bien. Et je me suis dit que, voilà, vu que la production de 109, d'après Santos Bonacci, est liée au cycle de la lune, hein, et au soleil, parce que ça se produit lorsque la lune est dans le signe dans lequel le soleil était à notre naissance. Vous voyez, il y a ce lien quand même, hein. Soleil, lune. Alors la terre, est-ce que ça se réfère à l'homme? Ou je me suis demandé, est-ce que ça se réfère au cœur? Parce que la terre en anglais c'est earth, donc c'est l'anagramme de heart. Voilà, heart ça veut dire le cœur. Donc voilà, j'ai enfin compris une chanson que j'avais écrite et dont j'avais pas en fait la compréhension totale. J'ai trouvé ça rigolo, quoi. Parce que je parle de soleil, terre, lune, et le nom de 109 que j'avais écrit comme du 109, hein, le New Blood de la vidéo. C'est quand même un truc de dingue. Je savais qu'il y avait un lien, mais je savais pas c'était quoi en fait le lien avec le soleil et tout ça. Et puis cette page 109 qui revenait, le nom 109 régulièrement dans ma vie. Et ben là, est-ce que j'ai la réponse à ce grand mystère qui me poursuit? Du moins, j'ai sûrement une réponse, hein. Il n'y a pas de hasard. Donc j'ai trouvé ça franchement génial. J'ai tripé sur cette vidéo, j'ai vraiment adoré. Donc voilà. Peut-être une réponse à propos de ce 109. Bon, j'en ai assez dit pour aujourd'hui, hein. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, selon. Et puis, je vous dis à la prochaine, du coup. Au revoir.